Cette journée du samedi 3 octobre, ici à Marie-Galante, inaugure une grande période de transition que l'Église adventiste met en œuvre dans le cadre de l'installation des équipes pastorales sur son territoire. Le conseil d'administration de notre fédération s'est réuni et a procédé à un certain nombre de changements. D'abord, quant à la composition des équipes pastorales, il est d'usage qu'au début d'une mandature, que les équipes pastorales changent. Donc le conseil s'est réuni, un certain nombre de changements ont été portés. Non seulement sur la composition des équipes pastorales, mais sur la composition géographique, devrais dire, des secteurs. Le secteur de Marie-Galante va rejoindre d'autres églises pour former un autre secteur que nous allons appeler jusqu'à ce jour le secteur numéro 2. Votre présence ici ce matin, c'est pour vous présenter le secteur numéro 2. J'aimerais avant de vous présenter ceux qui vont encadrer ce secteur. Donc, désormais, le chef de secteur, qui sera le pasteur l'Ancien Rosan, aura à gérer un ensemble d'églises à la fois sur le continent, mais aussi en Outre-mer pour parler de Marie-Galante. Et aujourd'hui, l'ensemble de cette équipe a été présenté par le pasteur Angerville, qui est le président de l'Église adventiste en Guadeloupe, avec, je le disais, pasteur l'Ancien Rosan comme responsable de secteur, et plus particulièrement, pasteur Pradel Charles va être attaché aux sections locales ici à Marie-Galante. Je suis pasteur Pradel Charles, je suis marié et j'ai 2 enfants. J'ai étudié à Trinidad, USC, à l'université de la Caraïbe. Dans cette université, donc, j'ai eu ma licence en théologie. Depuis mon arrivée ici, j'ai travaillé déjà comme pasteur responsable à l'église de Bémao ainsi que de Calvaire. Je suis le pasteur Rosan l'Ancien, chef du secteur numéro 2, les églises de la région Pointe-Trois, Abîme, avec Marie-Galante qui nous rejoint. Un accueil très chaleureux dès l'arrivée et puis une école du sabbat bien animée et un culte aussi très riche en enseignement. On a senti une église présente, une église qui répond, une église qui veut avancer avec Christ dans la mission. Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi, dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Nous avons d'autres collaborateurs, il y a moi-même votre serviteur pour la section locale de Chauvel. Nous avons aussi des assistants, la sœur Tolassi Eliane est l'assistante pastorale de cette équipe. Nous avons aussi le pasteur Luxon Bernard qui aura
à charge les églises de La Brousse, de Boivin et du Gazon. Et puis, en dernier lieu, le pasteur Angerville Gilles, fraîchement revenu des études et qui fait ses premiers pas dans le ministère pastoral dans ce secteur. Nous sommes donc heureux. Aujourd'hui, c'est une belle fête. Le peuple était réuni dans la joie, attendant l'arrivée de cette nouvelle équipe. Je suis très contente du fait qu'aujourd'hui, nous ayons accueilli toute l'équipe pastorale. Ça nous donne, pour la première fois à Marie-Galante, une vision de la manière dont les choses vont se passer à l'avenir. Parce que parfois, nous nous sentons un peu à l'écart. Et du fait que nous soyons rattachés à d'autres églises de la Guadeloupe, c'est une grande richesse pour nous. Nous sommes très heureux de savoir que nous aurons toute une équipe autour de l'église de Marie-Galante. Nous apporterons bien évidemment nos connaissances, mais nous serons richement bénis à travers les différents dons, les différents talents que le Seigneur mettra au sein de son église. Je peux dire que la journée d'aujourd'hui était assez sympathique parce que voilà, on a vu notre nouveau pasteur, on a vu les personnes des différentes églises qui sont attachées à Marie-Galante maintenant. Je trouve que c'est assez bien qu'il y ait un nouveau secteur parce que le secteur s'agrandisse. Parce que comme ça, on pourra aller dans d'autres églises, voir des nouveaux jeunes, faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire peut-être. Et je pense que tout ça, c'est bien. Maintenant, je crois qu'avec ce grand secteur, nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires pour Dieu. À Marie-Galante, nous étions un petit peu isolés, mais maintenant, la porte s'ouvre, eh bien, on entre pleinement, à plein pied dans ce mouvement pour l'évangélisation, pour pouvoir dire à ce monde que Jésus revient. On a passé une bonne journée aujourd'hui, qui était très bien. Toutes les églises étaient ensemble, les 3 églises se sont réunies et je peux dire que c'était bien. Avec tous les pasteurs, comment ils ont parlé, comment nous-mêmes nous avons vécu cela avec une bonne harmonie comme ça, je trouve que c'est très bien. Le fait d'ouvrir l'île sur la Guadeloupe, on va dire sur le bassin Pointe-Trois, c'est une chance pour les Marie-Galantais, c'est une chance aussi pour l'Église adventiste en Guadeloupe d'échanger, de faire progresser les mentalités, faire progresser aussi l'Église, la jeunesse en particulier, qui va se retrouver dans un plus grand ensemble et permettre un meilleur vécu de l'Évangile, une meilleure vision des choses. Était aussi présent le proviseur du collège-lycée La Persévérance, mais qui est aussi directeur de l'établissement scolaire ici à Marie-Galante, le frère Martin Charbonnet et sa famille, en tout cas tout un ensemble de personnes pour affirmer d'une certaine façon l'intérêt qu'accorde l'Église à cette île et désire voir son développement, un développement qui a fait un grand bond sur la mandature de pasteur Godard, qui a fait un énorme et grand travail, en tout cas un travail qu'il faudra poursuivre, un travail qu'il faudra continuer. Ma vision pour ce quadriennat avec les églises qui nous sont à charge, c'est de pouvoir unir nos efforts, unir nos talents, unir les dons spirituels que Dieu nous a donnés pour l'édification de son Église et pour la gloire de Dieu. Nous allons mettre l'accent, je crois, sur la jeunesse, qui est une priorité pour nous. Et jeunes et moins jeunes, nous allons nous unir ensemble dans l'évangélisation, parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée, évangéliser le monde pour hâter le second retour de Jésus. Franchement, ce que j'ai à dire à mon Église, c'est que chaque jour, nous devons être l'écho de l'amour de Jésus. Nous avons vu à travers différents trimestres, nous avons parlé de mission, missionnaires, soyons des missionnaires pour Christ et que nous soyons aussi un instrument puissant pour la gloire de Dieu en ce temps difficile. Et je crois qu'ensemble, nous avons tout pour pouvoir réussir. Nous avons l'appui des administrateurs, nous avons la collaboration des laïcs. Et pour ma part, je l'ai vraiment senti ici à Marie-Galante aujourd'hui.
Et je crois que cela continuera pour le bien de la communauté et pour l'Église adventiste en Guadeloupe.